Monsieur le Président, d'abord merci pour ce rendez-vous régulier. C'est une initiative qui est importante et qui nous permet d'accéder à un document de synthèse qui est, ma foi, assez bien fait. Qu'est-ce qu'il nous révèle? Il valide la situation de la phase 1. 2 tranches initialement, une à 71 000 prises, c'est fait, et une à 170 000 prises. Et là, on est objectivement dans le plantage. C'est objectivement là que le bât blesse actuellement. Sur ces 170 000 prises, on en a 8 300 raccordables, si je me fie au document, là, à l'heure qu'il est. Fin 2020, on devait aboutir à la totalité de la phase 1, c'est-à-dire les 71 000 prises de la tranche 1 et les 170 000 prises de la tranche 2. Dans les faits, ce soir, nous actons que l'objectif est rempli à 33%. Un tiers. Alors, rassurez-vous, Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est rassurant, mais je crois profondément que ce plantage n'est pas à mettre à votre bilan à vous. Je pense que ce plantage est à mettre au bilan de votre prédécesseur. Parce que la construction, la planification de cette partie-là est à mettre sous la responsabilité de Jean-Yves Le Drian, alors président de Mégalis. Et que vous vous débattez tant bien que mal pour essayer d'en sortir avec cette fois-ci une tranche 3 qui vient s'ajouter. Un objectif à la fin 2021, moi je souhaite profondément qu'on y arrive. Vu ce qu'on a vécu, j'ai parfois des doutes, mais je le souhaite pour les Pontiviens, je le souhaite pour tous les Bretonnes et les Bretons qui l'attendent avec impatience. Vous savez, Monsieur le Président, ces jours-ci, nous recevons dans nos boîtes aux lettres une petite lettre d'information. C'est son numéro 2, si je ne dis pas de bêtises. Alors certes, les mauvais esprits dont je ne fais pas partie y verront une communication électorale dans les 6 mois qui précèdent un hypothétique scrutin. On n'ira pas jusque-là. Mais je suis persuadé que les Bretonnes et les Bretons, plutôt que d'avoir la petite lettre, aimeraient avoir un calendrier fiable. Dans ma commune, ce sera à ce moment-là. Voilà pour cette phase 1. Je crains que, mais ça je l'ai déjà exprimé, qu'un certain nombre de Bretonnes et de Bretons de la phase 2 et 3 soient finalement servis avant. Ceux qui croyaient être, pas en première division, mais en deuxième, et pouvoir accéder rapidement au raccordement. Sur la phase 2 et 3, c'est un peu une série Netflix, notre affaire, parce qu'on a eu la saison sur l'élagage, et maintenant on a la saison sur la cyberattaque. Donc la créativité est là, c'est passionnant. J'espère que nous ne prenons pas trop de retard au regard des, si je regarde bien le document, des 100 000 prises sur 2020, des 150 000 prises ou plus à partir de 2021. J'espère qu'on est dedans. J'entends qu'il y ait là précisément, ce qui n'est pas le cas sur la tranche 2, la question de la Covid, et je regarde ça avec intérêt, mais bien évidemment, l'épidémie joue, et ça, je l'entends. Deuxième point, la question de notre financement. Le financement de la phase 2 et 3. Vous avez rappelé dans le document les économies d'échelle qui ont été réalisées, et c'est bien, parce que nos amis d'en haut n'avaient pas mesuré l'appétence de nos territoires pour le bond technologique que peut représenter l'accès à la fibre, et que maintenant ils commencent à s'y intéresser. Donc je comprends tout l'intérêt que représente cette économie d'échelle, et je me dis qui va en profiter. Je l'avais déjà évoqué lors de ma dernière intervention. Je comprends que l'enjeu, c'est 490 millions d'euros. La question, c'est de savoir si ce sont les collectivités bretonnes qui vont bénéficier de cette économie d'échelle, ou si c'est le gouvernement qui va se faire la cerise. Et c'est là qu'on aborde
la question abordée par Ganegandou tout à l'heure. Parce que, depuis des mois, nous mendions la participation du gouvernement au financement de cette phase 2 et 3, sans avoir objectivement une réponse suffisante à nos demandes. Et puis là, voilà qu'arrive le plan France Relance. Alors on se dit, c'était le premier, je me suis dit immédiatement, ça y est, on va pouvoir bénéficier de la participation de l'État qui va permettre de libérer l'engagement financier pour une partie des collectivités. Le président de la République, je crois que c'était lui, évoque les choses et commence à dire, voilà, il y aura une aide, mais il y aura une aide pour les pratiques. Et là, je me suis dit dans ma tête, ça y est, ça c'est pour les start-up, ils vont prendre le gros morceau. Et puis il y en aura un peu pour le déploiement de la fibre. Et c'est là qu'est ma crainte. Et vos chiffres sont clairs. Alors moi je veux bien que M. Quatanea se félicite de ce plan de relance, mais quand on voit nos besoins, ce que l'on a affirmé depuis longtemps, c'est 200 millions, et que le plan national global est à 240, on se dit qu'on ne doit pas parler tout à fait la même langue. Je pense qu'il a là un piège. Je pense que la part sur les pratiques et l'encouragement des start-up dans les secteurs qui ont déjà le très haut débit est importante et que l'aide au déploiement de la fibre chez nous l'est moins, dans l'esprit du gouvernement. Un mot sur le débit confortable dans les lycées. Les propos tout à l'heure d'Agnès Lebrun sont très clairs. Moi, je voudrais témoigner avec vous d'un cas concret, pour vous dire que ça ne marche pas toujours. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune lycéen est amené à faire une recherche sur Internet, dans des lycées que je connais, l'enseignant leur dit, écoute, va pas sur les bécanes, ça ne marche pas, utilise ton téléphone, ça ira plus vite. Ton téléphone, traduisez ton forfait. Là, il y a une vraie question d'audit sur les pratiques dans nos lycées. Et il y a urgence. Je voudrais faire une incise sur la question de la couverture mobile. Alors vous allez me dire, ce n'est pas notre compétence directe et on n'est pas dans le déploiement et le plan tel qu'il est pour la fibre optique. Néanmoins, ça a défrayé la chronique avec la 5G. Et j'ai trouvé, à titre personnel, qu'il y avait parfois une forme d'indécence dans ce débat où les uns se traitaient de Amish et les autres de je ne sais quoi, alors qu'un certain nombre de nos territoires sont pas couverts ou peu couverts par une 3G faiblarde ou une 4G minimale. Là-dessus, il y a un vrai bond à faire, peut-être avant que la 5G ne couvre autre chose, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a un vrai rattrapage. On n'est pas dans nos compétences, Monsieur le Président, je l'entends. Néanmoins, on a à faire jouer de notre influence. Voilà en quelques mots, le très haut débit, la couverture mobile, ça conditionne l'implantation des nouvelles populations. Celles qui fuient les métropoles, pour des raisons de sécurité sanitaire, pour des raisons de confort, et parfois pour des raisons de sécurité tout court. Reste à voir les images que nous avons vues cette semaine. Donc l'enjeu, il est majeur si nous voulons un vrai équilibre des territoires. Si nous voulons que les territoires ruraux et les petites villes de Bretagne puissent bénéficier de cette arrivée de population. Un constat, notamment le plantage sur la tranche 2, des encouragements pour la suite et la volonté que l'on puisse donner aux Bretonnes et aux Bretons un véritable calendrier qui soit fiable. Je vous remercie. Merci à vous.